Bientôt chez vous, changeons de mentalité. Rebonjour, bonsoir et merci d'être de nouveau au rendez-vous. Après ma dernière vidéo, c'est-à-dire sur le thème toutes les musiques sont-elles sataniques, j'ai reçu des messages de certaines personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai dit dans la vidéo que je ne voulais pas rentrer un peu trop dans le sujet, qui n'ont qu'à faire leurs recherches. Que justement, ils voudraient que je leur en parle, qu'ils sachent concrètement comment reconnaître les clips ou bien les artistes qui ont signé un pacte. Alors d'abord, je vais vous dire d'entrée que je ne vais pas citer le nom de quelqu'un si ce n'est pas pour donner, si ce n'est pour donner un exemple dans un bon sens. Je ne vais pas donner le nom d'un artiste en tant que tel, mais je vais vous donner le signe flagrant, palpable, qui vous aiderait à reconnaître ces artistes qui sont en pacte ou en alliance avec d'autres divinités pour pouvoir être au top. Eh bien, tous les artistes qui sont en alliance ou qui ont signé un pacte, dans leur parcours, tôt ou tard, ils font une chanson hommage à l'entité ou à la divinité avec laquelle ils ont signé un pacte qui les aide à se maintenir dans la course et qui ont des chansons qui sont vraiment des chansons, on peut dire, douces, quoi. Ces artistes, dans leur parcours, tôt ou tard, ils font un clip pour remercier ces divinités, ces entités. Ils leur rendent hommage, ils chantent leurs louanges. D'autres appellent ouvertement le nom de la divinité. D'autres, ils le font sans donner le nom. Mais dans le clip, voilà comment vous pouvez reconnaître ces artistes. Dans le clip, vous allez voir des cérémonies de rituels. Des cérémonies, des rituels. Ou des trucs d'initiation, un truc dans le genre. Et c'est souvent dans les forêts, au niveau de la mer, au niveau des lagunes, lacs, des trucs comme ça. Je ne dis pas que les artistes qui ont fait des chansons dont le clip a été fait en forêt autres, sont des sataniques ou ont signé un pacte. C'est-à-dire les clips qui rendent hommage. Parce que ces artistes, tôt ou tard, cette alliance leur exige une reconnaissance publique. C'est-à-dire la divinité leur exige cette reconnaissance publique. Comme nous parlons de notre Dieu tout le temps, elle demande aussi à ce qu'on la reconnaisse publiquement. Donc, ils font un clip qui chante la louange de cette divinité ou dans lequel ils font des cérémonies. Une chanson dans laquelle le clip de cette chanson, à l'intérieur de ce clip, vous trouvez des cérémonies, des rituels, dont l'artiste même est acteur dedans. Voilà. C'est tout ça. Maintenant, le côté qui est dangereux, c'est qu'il y a des artistes qui sont en pacte avec des divinités qui ne le cachent pas. Je préfère ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas méchants. Pourquoi? Parce que ouvertement, ils le disent, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien à craindre d'eux. Il n'y a pas de surprise. Vous savez à quoi vous en tenir et vous habituez à les voir comme ça. Mais quelqu'un qui joue une image propre, mais derrière fait autre chose dans l'occultisme, fait autre chose d'occulte, et après vous découvrez, vous voyez ce que ça fait, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui s'assoit à côté de vous tout le temps, c'est un charlatan, c'est un marabout, mais vous ne savez pas, il est quelqu'un dans le quartier, peut-être il vend des habits et tout ça là, vous discutez, vous mangez avec lui-même tout le temps. Et un jour, vous partez chez lui, vous le découvrez, vous le surprenez en pleine cérémonie occulte, devant un fétiche en train de faire des incantations. Déjà, vous voyez le choc que vous aurez. Et le choc là même vous impactera parce que vous avez vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Or, si vous avez appris, ou bien vous l'avez dit que je suis un féticheur, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui tue ou bien qui fait du mal d'office. Mais vous êtes habitué dans votre tête, psychologiquement, vous savez que c'est un féticheur. Donc, inconsciemment, rien ne peut plus vous étonner de cette personne, en bien comme en mal. Le jour où vous allez le trouver, ce féticheur ou bien cette personne dans certaines situations, ça ne va pas vous choquer. Je ne sais pas si vous voyez.
Donc les artistes qui ne proclament pas leur appartenance, mais ils font ces genres de choses, sont plus à, à craindre. Parce que dans leurs chansons, ils ont des incantations, ils ont des mots, ils ont des paroles de ces divinités qu'ils introduisent. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que vous répétez, vous connaissez la chanson par cœur, vous répétez sans savoir ce qu'ils disent, mais ça ouvre des canaux dans votre spiritualité. Et par là, ils commencent par vous posséder. Parce qu'eux aussi sont à la recherche d'âmes, des âmes pour leur divinité. Donc, bref, pour reconnaître ces artistes qui sont en alliance, vous verrez tôt ou tard dans le parcours, que ce soit femme ou homme, hein, elles sont pleins, ils sont pleins. Je tombe sur leurs clips tout le temps. Vous voyez ces clips, tôt ou tard, ils font des clips à l'intérieur desquels vous trouvez des cérémonies. Ils font louange à leur divinité, à ces entités. Ils rendent hommage à ces entités. Ils leur disent merci parce que c'est ces dernières, ces entités qui leur permettent d'être où ils en sont. Ils en sont comme nous aussi nous remercions notre Dieu chaque jour pour ce qu'il fait pour nous. Donc voilà. Donc à partir de ce moment, vous allez voir que toutes les chansons à venir de cet artiste prendront forcément. Toutes les chansons de cet artiste prendront forcément. C'est-à-dire, ce sera tellement doux, chaque truc qui va sortir, ce sera tellement doux, ça prendra forcément. Et il va avoir une avancée fulgurante d'un seul coup. Mais pour être sûr que c'est quelqu'un qui a un pacte, qui a fait un pacte, tôt ou tard, il fera un clip qui va le trahir. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître ces artistes. Et ce qu'il faut donc faire, que je peux vous conseiller, c'est de protéger au maximum vos énergies. Que ce soit contre ces chansons ou parce que toute personne en face de nous, on ne sait pas qui est cette personne. Et à travers des situations, on ne sait pas ce qui se passe. Donc apprenez à protéger vos énergies. Si vous ne savez pas le faire, ayez le réflexe de prononcer cette phrase souvent. Le sang du Christ me protège. Le sang du Christ me protège. Quand vous êtes habitué à faire des prières, à dire cette phrase, même dans votre sommeil, quand vous faites des rêves, des cauchemars plutôt, où vous êtes même attaqué, c'est-à-dire, c'est pas un réflexe, ça va vous en sortir, ça va vous aider à vous en sortir. Ça vous protège. Ça vous protège toujours. Le sang du Christ me protège. Le sang du Christ me protège. Le sang du Christ me protège. Tout le temps. Et il faut avoir le réflexe de dire tout ça afin de pouvoir protéger ces énergies si vous ne savez pas comment le faire autrement. Donc voilà. Si je donne un exemple du groupe Apoké, je crois que c'est du Bénin. Ils ont fait une chanson Yemondia. Yemondia, ils ont rendu hommage à leur divinité. Je crois que c'est la déesse des eaux. Mais je ne suis pas en train de les indexer comme étant des gens qui ont fait un pas quelque part. Mais c'est pour vous dire que eux, ils assument la divinité avec laquelle peut-être ils travaillent ou bien qui leur a fait des choses dans leur vie. Ils montrent qu'ils travaillent avec cette entité où elle existe dans leur vie. Elle y est pour quelque chose dans leur vie et ils leur rendent ils lui rendent cette gratitude, cette reconnaissance publique. Ça ne veut pas dire que ce sont des sataniques, parce que chacun a ses croyances. Chacun a ses croyances et ce n'est pas forcément une croyance démoniaque quand il ne s'agit pas de Dieu. Parce que, vous voyez, il y a des gens dans ce monde qui ne sont pas chrétiens, mais qui adorent d'autres choses et qui ont leur principe de vie. Et ce sont des gens, la plupart du temps, corrects envers le prochain. Ils connaissent la tolérance, le pardon, l'amour du prochain. Et tout ça là sont des gens pacifiques. Ce sont des gens pacifiques. Alors que nous qui disons adorer le grand Dieu, le grand Dieu avec grand D, nous sommes trop bizarres en comportement, en agissement. Donc, parlant du mot grand D, ces artistes aussi également qui ont fait des pactes ou qui font des pactes, vous allez voir, et qui ne le disent pas ouvertement, vous allez voir dans ces clips qui les trahissent, et dans la louange envers leur entité, leur divinité, là, ils utilisent le mot Dieu.
Et nous, quand on écoute, on se dit qu'il parle de Dieu, le même Dieu qu'on imagine, le grand D, non. Il parle de Dieu petit d. C'est dans l'écriture que vous pouvez savoir. Mais comme si c'est pas l'écrit, c'est pas le lyrique que nous écoutons souvent. Et donc, il parle de Dieu en faisant un jeu de mots. Ils utilisent même le mot éternel, ils peuvent utiliser même le mot père et autres. Et nous pensons qu'ils parlent du Dieu, grand Dieu tout-puissant là-haut. Non, ils parlent de leur Dieu, de leur entité, petit Dieu. Ils font des jeux de mots. Du moment où la personne n'utilise pas clairement les mots tels que le Saint-Esprit, Jésus-Christ et autres, quand il s'agit de faire des jeux de mots de Dieu, seulement tourner autour de ça, Père et tout là, il faut faire attention, d'accord? Mais ce qui est le signe le plus flagrant, c'est de voir ces cérémonies, ces rituels dans ces clips où il y a des trucs d'initiation. Donc, je préfère que vous sachiez à qui vous avez affaire et savoir à quoi vous en tenir, que de ne pas savoir, mais vous fredonnez des chansons, vous répétez les mots et tout ça là, vous vous enchaillez là-dessus, c'est comme ça dit, non? Et vous ouvrez comme ça des canaux sur vous spirituels et vous êtes en connexion, vous êtes connecté avec des entités à votre insu, mais qui ne commencent pas à travailler en vous. Donc voilà comment reconnaître ces artistes qui sont en alliance, qui ont fait des pactes avec des divinités et surtout la divinité derrière l'industrie musicale, c'est-à-dire qui est auteur de ces succès de chansons avec qui on fait des alliances, s'appelle Sankai. Si mes recherches sont bonnes, sont exactes, ça s'appelle bon, Sankai, un truc dans ce genre. Donc faites très 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 attention. J'espère avoir pu répondre à votre question, à votre préoccupation. Eh bien, on se dit à plus. Ciao.